Alors, la question qui fâche. Pratiquez-vous des fellations? Est-ce que vous prenez en bouche? Alors, c'est une question qui est présente dans une étude, entre guillemets. En tout cas, cet article nous parle de ce questionnaire hallucinant mis en place dans un hôpital, et cela fait polémique. Alors cela paraît incroyable, ça se passe en France? Oui, dans notre pays? Oui. Et ça se passe plus précisément dans un hôpital de Lyon. Alors un hôpital, je doute, ce serait pas plutôt une clinique? Parce qu'un hôpital, c'est quelque chose, ça m'étonne quand même. En tout cas, l'article du Midi Libre nous dit que dans un hôpital de Lyon se retrouve, ou plutôt l'hôpital de Lyon, se retrouve dans la tourmente. Et pourquoi il se retrouve dans la tourmente? Parce qu'il a mis en place un questionnaire. Alors des fois, moi je sais, quand tu vas à l'hôpital, souvent, tu as un questionnaire sur la table de nuit ou machin, où on te dit est-ce que vous avez bien été reçu? Est-ce que vous avez déjeuné chez nous? Est-ce que c'était bon? Il y avait haché de sel, haché de poivre? Vous auriez préféré autre chose? Eh bien non, là, c'est un questionnaire sur les pratiques sexuelles et sensuelles. Alors ça laisse curieux. Et c'est à destination des équipes d'un service. Ah bon? C'est pas pour la clientèle, c'est pour les résidents. Alors c'est peut-être le chef de service, il demande... il a un panel de, je ne sais pas, de jeunes assistants, d'aides malades, d'infirmières, et il se dit peut-être, c'est vrai qu'après 3 heures de chirurgie, j'aime bien me faire pomper le gland. Donc, ça serait bien que je sache à qui je peux m'adresser. C'est peut-être ça alors la question. À la suite de son signalement, une soignante assure avoir été victime d'agression verbale. Moi aussi, j'aimerais bien me faire agresser verbalement. Allez, prends-moi en bouche, coquine. Ah, c'est pas ça les agressions verbales? Ah, je croyais. Alors, Krishka nous dit, c'est pas interdit ce genre de questions? Eh bien... interdit, dans l'absolu, rien n'est interdit, mais cela, dans le cadre du travail, me semble des plus curieux. Dommage, il y a des patients qui préfèrent se faire prendre la température au sud. Oh, coquin va. C'est un questionnaire proposé au mois de décembre dernier au personnel hospitalier de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, qui avait pour but de, entre guillemets, détendre l'atmosphère. Oui, bien sûr. Mais qui suscite la polémique. De toute façon, vous savez bien ce qu'on dit. On peut plus rien dire, on peut plus rien entendre. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. Ok. En effet, ce dernier... Nous parlons de ce questionnaire, interrogeait les agents d'un service sur leurs pratiques sexuelles voire sensuelles. Signalé à la direction des hospices civils de Lyon, il a été retiré. Une enquête a été menée. Ah, les enquêtes. C'est la chasse aux sorcières. On veut des coupables. On veut cramer quelqu'un. Présenté comme une enquête paramédicale, le questionnaire avait pour objectif de faire décompresser. Eh oui, moi après une bonne fellation, c'est vrai qu'en général je suis bien décompressé. Mais je dis ça, je dis rien. Les membres du service de réanimation... Ah ouais, c'est les membres de réanimation. Tout de suite des images sordides s'affichent en moi. Tous ces corps en réanimation, inconscients. Les membres d'un service de réanimation étaient à disposition dans les salles de repos. Pratiquez-vous des fellations? Ou encore, aimez-vous recevoir un doigt dans l'anus? Telles étaient les questions destinées au personnel hospitalier. Bon, blague à part, il est connu de l'autorité publique que dans le domaine médical, c'est pas les derniers. C'est que tard et compagnie. Alors peut-être c'est la proximité avec la douleur, avec la souffrance, avec la mort, qui incite à avoir envie de perpétuer la vie. C'est un raisonnement psychologique comme un autre, que je partage avec moi-même. Mais dans une fellation, il n'y a pas perpétuation de la vie. On prend en pleine bouche, mais c'est pas dans la bouche qu'il faut prendre.
Bon, certains disent que il y aurait comme qui dirait des sels, des machins, des vitamines ou je sais pas quoi. Mais moi je dis non, de façon tellement indéfinissimale que ça n'a pas d'intérêt. Vaut mieux aller acheter à la pharmacie des compléments alimentaires, hein, c'est plus efficace. Moi. Bon, en tout cas. Il y avait d'autres questions qui étaient posées. Il était donc demandé les préférences factuelles de chacun à choisir parmi une large liste de pratiques. Alors, on avait donner la fessée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Recevoir la fessée. Ça se discute, hein. Préliminaire. Oh, les préliminaires, ben, sois plus explicite. Doigt dans l'anus. Oh. Ah, c'est vrai que, comme disait Bigard, hein, c'est l'accélérateur quand t'as du mal à venir. Bon, quand t'es un petit peu mou, un petit doigt dans le cul. Ça fait. Alors, des jouets coquins. Alors, jouets coquins ou jouets coquins. Fellation, avaler. Ah, la gourmande. Menotter, attaché, selon le Figaro, une page A4 ne suffit pas. Oui, ben dis donc. Et moi, j'aimerais avoir la version complète. On pourrait passer un bon moment. Je vois tellement de gens avoir faim, du coup, je me gave de McDo. Bonsoir, Maximus. Ou plutôt, bonjour. Comment t'as vu? Ah, il y a Tonio aussi. Salut, Tonio, comment vas-tu? Une fois au courant, le syndicat FA-FPH, ça c'est des empêcheurs de border en rond, hein, a rapidement fait remonter les faits et dénoncer une organisation méticuleuse. Le questionnaire était visible jusque dans le bureau de l'encadrement et sur un ordinateur de service. Il y avait une urne pour récupérer les questionnaires. Le dépouillement devait avoir lieu en fin d'année. On a trouvé des traces écrites sur un groupe Facebook. Tout cela était très organisé. Alors déjà, l'usage des mots est important. Alors on a déjà une urne, connotation sexuelle au demeurant. Récupérer, je vois très bien de quoi on cause. Le dépouillement, on va la dépouiller la petite. En fin d'année, tu vas... Finis-moi. Et on a trouvé des traces. Des traces de liquide séminal, Il y avait de la cyprine plein les murs. Dis-nous tout. Et tout ça était très organisé. Voilà, partie fine et compagnie. Tout est dit. Va des rétros, Satanos. Deus Vult. Que Dieu foudroie cet hôpital et ses habitants. Oh, quelle horreur. La direction des HL, qui ne regroupe pas moins de 13 établissements de santé publics et 24 000 employés. 24 000 employés, ça fait 48 000 paires de nichons, masculins et féminins. On va dire qu'il y en a moitié-moitié, donc ça fait au moins 12 000 paires de testicules. Dis donc. Et imaginez... 48 000 fesses 24 000 anus. Ça en fait, hein. Une vie n'y suffirait pas. Employé a pris des mesures. Les mesures, moi j'aime aussi prendre les mesures. Après avoir pris connaissance des faits, rapidement identifiés, les auteurs du questionnaire ont été fermement rappelés à l'ordre. J'aime bien quand on est fermement rappelé à l'ordre. Ils ont exprimé leur regret. Oh oui, fouette-moi avec une pelle, indiquant avoir voulu faire une blagounette, un humour de carabin. Ont-ils dit, dans la tradition vieillotte du corps médical. Oui, a déclaré ce dernier au Figaro. Une enquête administrative a été diligentée dès le lendemain de l'alerte syndicale, précise BFM. Vous voyez, ça a intéressé beaucoup de monde quand même, hein. Le Figaro, BFM, le Midi Libre, et maintenant, Rebut Actu. Rebut Actu, toute l'actu, tout le rebut. Et moi, c'est un truc qui m'étonne toujours, c'est que personne m'a jamais demandé pourquoi j'avais appelé ça Rebut Actu. Alors, soit c'est une évidence, soit les gens ne savent pas ce que ça veut dire rebut. Mais bon. Un harcèlement sexuel environnemental.
Un harcèlement sexuel. C'est-à-dire que tout dans ce service est un harcèlement, c'est ça. Mais cette affaire ne s'arrête pas là. La soignante qui a dénoncé les faits, une peine à jouir, à n'en pas douter, a été victime d'agression verbale. Bah oui, mal baisé, va chier dans ta caisse. A été prise à partie par plusieurs collègues. Bah oui, bon, si ce genre de choses et si ce genre de pratiques avaient lieu, c'est que majoritairement, les gens de ce service en question n'y voyaient rien à redire et trouvaient peut-être cela même sympathique. Peut-être. Mais il suffit d'une peine à jouir pour que tout cela arrive au service RH et puis on fait des enquêtes, etc., etc. Ah, la vilaine! Et je comprends qu'elle a été victime d'agression verbale. Eh ben dis donc. L'un d'eux, donc un de ses collègues, l'aurait accueilli avec un sexe en plâtre et lui aurait demandé de le signer. Oh la pauvre chérie. Oh, elle a été outrée. Heureusement qu'elle travaille dans le médical. Hein. Oh pauvre chérie, elle a vu un sexe en plâtre. Au courant de ces nouveaux problèmes au sein du centre hospitalier de Lyon, le syndicat a transmis une nouvelle alerte pour danger grave et imminent. Oh, danger grave et imminent. Oh. Et dénonce un harcèlement sexuel environnemental. Environnemental. Oh purée, non. Pour l'heure, la soignante est toujours en arrêt de travail. Oh, elle est en arrêt de travail. Bon, je vais pas non plus, effectivement, ça peut être grave, etc., etc., etc. Hein, l'harcèlement et compagnie. Mais bon, je pense que là, dans le cas présent, on est tombé sur une moquise de mes troubinettes. Et elle nous fait afficher tout le monde. Qu'elle change de service et ça se passera très très bien. Mais bon, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. En tout cas, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Hein? Le commentaire, c'est important, et le j'aime, c'est pour l'amour, c'est pour le plaisir, c'est pour le référencement, pour tout dire. Partagez sur vos réseaux sociaux, etc., des villes, etc., des champs. Je vous invite également à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, ça j'ai déjà dit. Ah bah oui, c'est la vieillesse, je commence à radoter. Et bah vous pouvez également vous abonner. Hein. Vous savez que 80% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, vous vous abonnez. Et si vous le faites, activez la petite cloche. Oui, la petite cloche. Il y a une petite cloche, regardez. D'ailleurs, vous avez aussi un cœur. Si vous regardez bien, il y a un petit cœur. Si vous cliquez dessus, vous pouvez me donner du pognon. Et moi, j'aime le pognon. Donnez-moi du pognon. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Blablabla.